Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette boîte pour votre table de Pâques ou ce courrier, cette carte que vous pourrez envoyer pour le lundi de Pâques car le confinement ne sait pas quand cela s'arrêtera. A tout de suite! Comme je n'ai pas de découpe en forme de lapin, j'ai utilisé le logiciel de la silhouette pour les réaliser. Donc je suis allée sur internet, j'ai trouvé la forme que je souhaitais, j'ai fait un copier-coller sur mon logiciel silhouette, je l'ai positionné dans la grosseur que je le souhaitais, donc les dimensions s'affichent forcément sur votre écran, donc vous le mettez à la dimension que vous le souhaitez. Vous le copiez-coller, moi j'en ai utilisé 3, donc j'ai fait tout de suite un découpage de 3 lapins et ensuite vous l'envoyez sur votre silhouette pour le découpage. Les 3 lapins sont maintenant découpés, je vais maintenant les utiliser pour réaliser ma carte. Pour la composition des queues, j'ai utilisé une perforatrice ronde et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai utilisé du papier structuré pour découper les lapins. Je choisis un papier dans un bloc acheté à Action, donc je choisis mon papier. Je regarde l'enveloppe dans laquelle je vais faire mon envoi et je vais le dimensionner par rapport à cette enveloppe. Donc personnellement, j'ai découpé un morceau de papier de 15 cm par 9 cm. Je découpe ensuite dans un papier blanc un morceau de 16 cm par 10 cm. J'utilise ma chute de papier blanc, un tampon, de la Versafine et je vais écrire le mot « Joyeuse Pâques » qui terminera l'embellissement de cette carte. La carte est maintenant terminée, nous allons passer à la boîte.
Je reprends exactement le même dessin sur internet. Je reprends bien sûr le logiciel de la Cameo et je fais un copier-coller de la forme. Je la redimensionne. Je vectorise les contours de la forme du lapin. C'est exactement ce que j'aurais dû faire en fin de compte à la première réalisation. J'aurais gagné du temps. Mais bon. J'annule le dessin. Ensuite, je vais faire un rectangle. Ce rectangle, il correspond au fond de la boîte. Donc, je le positionne dans la partie basse du dessin du lapin. Et maintenant, ce que je veux, c'est le miroir du dessin du lapin en dessous de mon rectangle. Alors, j'ai essayé plusieurs manipulations qui ne sont pas bonnes. J'ai fait un copier-coller. Déjà, dans un premier temps, je fais le miroir, mais il ne me le faut pas tout de suite, ce miroir. Il faut que je fasse quand même, dans un premier temps, un copier-coller de l'image et ensuite la fonction miroir que je vais positionner dans le bas du rectangle. Ensuite, je sélectionne l'ensemble des dessins et je soude. La forme de la boîte est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'envoyer sur la Cameo pour la découpe. Vous découpez ensuite un rectangle correspondant à la largeur comme vous avez pu le voir à l'écran, j'ai pris la dimension de la largeur entre les deux lapins. Et dans l'autre sens, moi j'ai pris 7 cm. Après, vous, c'est suivant le chocolat que vous voulez y mettre. Et surtout, n'oubliez pas de faire de chaque côté une petite languette d'1 cm pour le collage. Il nous reste ensuite à positionner notre chocolat et de fermer notre boîte grâce à un ruban. Voilà, mes réalisations sont terminées. J'espère que cela vous aura plu et vous aura donné des idées. On se retrouve bientôt. Au revoir et portez-vous bien.